Mes chers frères en Christ, Jésus, Seigneur notre, je suis le pasteur Nelson Zavala, votre ami, et je vous partage en ce jour cette parole bénie de Dieu. Ce sont quelques minutes, très peu de minutes que nous allons partager, basées sur 2 versets fondamentaux de la Bible. Bien qu'il soit vrai que la foi n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Très bien, mais la foi sans les œuvres est morte. Et quand je lisais la situation que vivaient les saints, nos frères, à l'époque après Jésus-Christ, j'ai été ému en esprit de voir les besoins qu'il y avait. De nos jours, nos frères dans la foi vivent également de nombreux besoins. Et chaque fois que nous nous unissons pour pouvoir aider, c'est une grande bénédiction, car nous accomplissons la parole de Dieu. Regardez. Ainsi donc, selon que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à ceux de la famille de la foi. Que c'est beau! Quelle beauté! Chaque jour, il y a une opportunité. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu ne m'as jamais donné une opportunité. Non. L'opportunité ne se réfère pas au fait que lorsque tu as de l'argent, tu aides. L'opportunité se réfère au fait que lorsque tu vois le besoin, tu aides. Que c'est joli! Et surtout à tes frères dans la foi, il y a une récompense, oui. Galates 6.10 présente l'opportunité et le besoin, mais Hébreux 6.10 présente la récompense. Veux-tu l'entendre? Nous le lisons, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez montré envers son nom, ayant servi les saints, et les servant encore. Les saints sont la famille de la foi. Nous avons maintenant un cas important où nous aidons le pasteur Rufino de Paraguay. Nous avons pu déjà, lui, envoyer pour 2 chimiothérapies. Il a payé la première et on lui a déjà envoyé pour 2. Et nous voulons continuer à l'aider. Son traitement, grâce à Dieu, a un bel avenir parce que les médecins lui ont dit qu'avec ce traitement, cela se guérit, car ce n'est pas un cancer si terrible, n'est-ce pas? Mais cependant, s'il ne le faisait pas, il mourrait. Et en pouvant nous unir, comment permettre à quelqu'un de mourir? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources. Comment permettre cela? Et je ne parle pas de le faire pour gagner la récompense. Dieu n'est pas injuste, je le sais. Je ne me mettrai pas dans cette file, droite et gauche. Espérons être à droite. Tu m'as vu affamé et tu m'as donné à manger. Tu m'as vu malade et tu m'as rendu visite. Peut-être que vous ne pouvez pas venir depuis l'Australie, Europe, Amérique du Nord et tant de pays, continents. Peut-être que vous ne pouvez pas aller le visiter, mais vous pouvez envoyer votre offrande d'amour avec laquelle vous le visiterez et aiderez le pasteur Rufino à surmonter cette situation. Bon, je ne vous ennuie pas plus. Je voulais juste partager cela pour encourager la générosité de vos cœurs et que nous puissions ensemble aider le pasteur Rufino dans ce processus dans lequel la promesse de Dieu vous dit « Fin, mon fils, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, non, ne crains pas, car je serai avec toi et tes frères en Christ te soutiennent. » Amen. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Amen. Amen.